Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, voilà, nouvelle vidéo. Donc il y a un moment qu'on s'est pas vu en vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être une vidéo achat. Donc il n'y a pas beaucoup d'achats que j'ai fait récemment, mais il y a quand même quelques petits trucs sympas à propos du cinéma que j'ai acheté, que je voulais vous montrer. Donc alors, on va commencer par les magazines. Donc le magazine Film avec un S entre parenthèses. Donc c'est c'est le dernier qui est en date. Donc numéro 41. Voilà, pour ceux qui aiment bien ce genre de magazine, il existe aussi le série TV. Là, c'est spécial film et là, spécial série TV. Donc, ça parle de James Bond, Wonder Woman, les derniers films, là, les films assez attendus. Voilà, ça parle aussi des films classiques d'horreur. James Bond, encore repoussé au 8 octobre 2021, du coup. Pour ceux qui n'avaient pas l'info. Voilà, ça parle de James Bond, vu que l'autre jour, il y a eu la mort de Sean Connery. Donc, magazine assez complet. Voilà, là vous avez, si vous pouvez vous abonner si vous voulez. Bon, moi tous les numéros là je les ai, hein. Voilà, franchement c'est un bon petit magazine et assez complet quand même. Donc il n'est pas très cher, il est à 6,99. À l'intérieur vous avez tout le temps 8 affiches, comme ça. Donc je vais vous les montrer après. Donc là c'est spécial Black Widow, le baiser de la veuve noire. Donc voilà, magazine film pour ceux que ça intéresse. Ensuite, le magazine Mad Movie hors série classique spécial James Bond, qui est sorti il y a déjà au moins peut-être 2 mois maintenant. Je l'avais pas montré, donc il est vraiment pas mal, hein. Franchement, au niveau épaisseur, il y a de quoi lire. Il y a pas loin de 200 pages, hein. C'est vraiment sur les origines, hein, Liam Fleming, les tout débuts, les scénarios, les premiers acteurs, les James Bond girls, tous les gadgets utilisés dans les films, donc en général comme dans un bouquin en fait, hein. Des anecdotes de tournage, voilà, chaque acteur, chaque second rôle, voilà, vraiment tout. On a même vu Woody Allen là. Donc franchement, en termes de magazine Mad Movie, pour une fois là, enfin, en général ils sont assez bien, hein, mais là on a vraiment quelque chose de super complet, quoi. Ça réunit tous les James Bond, même le dernier, je crois, il me semble. Le dernier, là, attendez, on va regarder. Là, ils nous remettent un petit peu en arrière. Mais il me semble que je l'ai vu l'autre jour. Normalement, il parle aussi du dernier. Bon, là, je l'ai pas vu, mais normalement, il parle du dernier aussi. Donc voilà, Mad Movie hors série classique numéro 24. La saga du plus célèbre espion du cinéma. Donc magazine qui est au prix de 14,99 €. Donc c'est un gros magazine, donc c'est pour ça qu'il est à 15 €. Donc ensuite, voilà, on continue avec les Mad Movie. Donc celui-là c'est le dernier en date. Le magazine Mad Movie hors série classique sur la saga Psychose. Donc là c'est pareil, hein. Format plus petit, du coup le prix 9,90 €. On a environ, je vais regarder, mais il y a environ 100 pages comparé à l'autre où il n'y en a pas loin de 200. Donc voilà, bon bah là c'est pareil, hein. À chaque fois ça va de l'origine de Psychose à la série Bates Motel, voilà, avec l'autre qui joue dans Good Doctor. Voilà, hein. On a des anecdotes sur Alfred Hitchcock, sur comment s'appelle la mère de Jamie Lee Curtis. Donc voilà, secret de tournage, comment ils ont fait tel et tel bruitage. Donc franchement, très bon magazine. Donc le prochain Mad Movie qui va sortir, ça va être sur la saga Freddy, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui aimeraient l'acquérir. Et si vous aimez bien la saga Freddy, hein, vous n'êtes peut-être pas obligé de tout aimer tous les Freddy, mais il y en a quand même quelques-uns dans le lot qui sont pas trop mal. Donc voilà, hors série, Mad Movie, classique, spécial Psychose. Donc cette fois-ci c'est numéro 22. Donc oui, c'est un peu bizarre. Un coup c'est le 22, un coup c'est le 24, un coup voilà, un coup avant, un coup après. Donc voilà, très bon magazine. Ensuite, alors, je me suis acheté un calendrier spécial 2021 Star Wars. Donc à l'arrière, on peut retrouver toutes ces affiches. Voilà, rien d'exceptionnel, hein.
avec une grande affiche de Dark Vador. Donc on va regarder ça. Voilà, là on a une grande affiche marquée Star Wars, Dark Vador, et ensuite ça se fait à peu près, ça se fait comme ça quoi. Vous avez la photo là-haut, mois de mai, voilà en janvier, R2D2 avec Princesse Leia. Donc voilà, pour 10 €, vous pouvez trouver ça dans les carrefours. Il y en a encore, il y en a plein, il y a Harry Potter, il y a les Avengers, il y a je crois Mandalorian, il y en a plein. Donc franchement, si vous n'avez pas de calendrier, vous en voulez un sur le thème cinéma, vous pouvez en trouver un pas trop cher dans les carrefours. Donc voilà, ensuite, bon alors, j'ai acheté plusieurs posters bon, enroulés, donc celui-là il n'est pas ouvert, mais c'est une affiche de la série The Witcher. Donc voilà, c'était dans une offre, 3 posters achetés, je crois que c'était 15 € les 3. Non, 7,90 € les 3 au lieu de 15 €. Donc j'ai aussi acheté une affiche comme celle-là de Kill Bill, volume 1, et de Harry Potter. Donc Harry Potter, les reliques de la mort, deuxième partie. Donc en gros, c'est le château de Poudlard qui est en feu, complètement détruit. Donc je vous mettrai dans la vidéo l'affiche en fait, parce qu'ils sont encadrés. Ils sont déjà encadrés. Donc c'est des affiches 61 par 91. Donc des belles affiches. Et franchement, dans les Cultura ou quoi, si vous avez un Cultura pas très loin, pour 7,99 €, je crois que vous avez 3 affiches. Alors que des fois sur internet c'est 15 € l'affiche, donc ça vaut le coup comme ça. Donc voilà, ensuite, vous avez d'autres posters. Donc comme vous avez pu voir, Daniel Craig, Mourir peut attendre. Donc on m'a posé plusieurs fois la question où je trouve ces affiches-là. Donc comme je vous ai dit, dans le magazine Film, à chaque fois, vous avez plein de posters. Donc déjà le magazine en lui-même il est pas mal franchement. Et si en plus vous voulez faire une petite collection de posters pas trop chers, bon c'est pas des affiches originales qui ont été exposées dans les cinémas, hein, mais si vous avez une petite pièce où vous voulez décorer une partie de, je sais pas, dans n'importe quelle pièce, vous pouvez avoir des belles affiches. Donc voilà, c'est pas excessivement cher, donc voilà. En plus la taille elle est assez grande, ça doit être du 70 par 50 à peu près. Donc Mourir peut attendre, et c'est du recto verso. À l'arrière, on retrouve le dernier Kingsman, qui n'est pas encore sorti malheureusement. Donc de très belles affiches. Donc on va la replier comme ça, on va la replier à chaque fois, comme ça va être réglé. Pas les allumer. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a Pulp Fiction. Donc celle-là, je l'ai déjà aussi en grand en 61 par 91, mais c'est pas grave, au moins je l'ai dans un autre format. Voilà, avec un casting de malade. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Vince Rams, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken et Bruce Willis. Un film de Tarantino. Ensuite, on a une affiche de Tenet. Donc c'est bien parce que j'en avais une affiche de Tenet, mais en beaucoup plus grand, c'est du 120 par 160, et c'est totalement différent. C'est une où on voit, comment il s'appelle lui déjà, je ne me rappelle plus son prénom, et Robert Pattinson sur le haut, avec marqué Tenet, Christopher Nolan. Donc voilà, franchement, le film est nul, perso, je n'ai pas du tout aimé moi, mais l'affiche est sympa. Donc ensuite, c'était pour rendre hommage à Chadwick Boseman. Ils ont réédité l'affiche de Black Panther, donc celle-là je l'ai déjà. La même, en même taille, tout pareil. Bon, c'est pas grave, au moins ça en fait une autre. Voilà, le regretté Chadwick. Et à l'arrière, on a Akira. Découvrez Neo Tokyo en 4K. Donc, moi, c'est pas tout à fait mon genre de film, mais il y en a peut-être parmi vous qui doivent aimer. Ensuite, on a, c'est la dernière, Mulan. Donc le film, je l'ai plutôt bien aimé, moi. Malgré les critiques, j'ai bien apprécié le film. Bon, c'est un peu enjolivé, mais le film est pas mal. Donc ce qui est bien, parce que du coup, j'ai une autre aussi affiche de Mulan. Pareil, en 61 par 91, mais totalement différente. Donc comme ça m'en fait une autre dans un autre format. Et ensuite, Mort sur le Nil, qui devait sortir, mais qui est toujours pas sorti non plus. Voilà, j'aime bien la couleur orangée.
Donc c'est le film qui suit, enfin qui est dans la même lignée que Le Crime de l'Orient Express qui avait été fait, je crois, en 2017 ou 2018, je sais plus. Donc là c'est pareil, on a un super casting. Donc Annette Bening, il y a comment ça s'appelle, Gal Gadot, Rose Leslie, voilà. Et j'avais vu qu'il y avait d'autres personnes, mais tout n'est pas marqué. Ah oui, il y a Kenneth Branch, à chaque fois j'arrive pas à le dire ce mot-là. Bon bref. Donc voilà, et donc ça c'est pour les affiches. Ensuite, je me suis racheté un disque dur 1 Tera. Voilà. Il y en a beaucoup qui disent que c'est des disques durs de merde. Donc franchement, j'en ai tout un paquet, il n'y a jamais eu de souci. Jamais. Et c'est sûr que si vous les faites tomber ou si vous en prenez pas soin, il faut les poser très délicatement. Il faut vraiment faire éjecter le disque dur au niveau du PC et pas arracher le carbone comme ça quand vous mettez un document, une vidéo. Et que vous le mettez vraiment voilà, à l'abri de la lumière qui reste pas pourrir sur un meuble en plein soleil, sinon ça va griller les composants. Franchement, le disque dur, il vous fait 15 ans. Hein. J'en ai, moi, j'ai mes premiers disques durs, ils datent de 2014. Et ils fonctionnent toujours nickel, ils servent pratiquement tous les jours. Il n'y a aucun souci. Donc là, c'est la marque Toshiba. Donc USB 3.0. Et franchement, ça marche du feu de Dieu. Et ensuite, voilà, je voulais vous montrer ça. Le dernière acquisition. L'Indominus Rex du premier Jurassic World. Donc franchement, la partie là, elle bouge. Hop, c'est tout ce qui bouge. Hein. Après, on le pose comme ça. Et franchement, il est nickel. Il fait pas loin d'une trentaine de centimètres du bout de la queue au bout du museau. Il est assez lourd, je dirais pas loin de 500 grammes quand même, si c'est pas plus. Même au niveau des détails, je m'attendais pas à ça. Je l'ai pas payé cher, hein. Je l'ai payé 14 €. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon. Faites attention parce que sur Amazon, il y a plusieurs vendeurs qui vendent le même dinosaure. Et il y en a qui le vendent 30, 35, 22. Donc moi j'ai réussi à l'avoir à 14 € et des poussières. Il arrive de Chine. Et il était censé arriver pas avant le 20 février. Il est arrivé hier. Donc franchement, je ne regrette pas. Donc voilà, pour 15 €, on a une belle figurine. Si vous aimez Jurassic Park, Jurassic World, dès que vous avez des dinosaures, des trucs que vous voulez exposer, faites-vous plaisir, ça coûte pas cher. Il y a plusieurs dinosaures, hein, il n'y a pas que celui-là. Hein. Il y a le Spinosaurus, il y a le T-Rex, le Raptor, Triceratops, il y a tout ce que vous voulez. Même le Mosasaur, vous pouvez l'avoir, donc il est encore plus grand le Mosasaur. Et si vous voulez vous faire toute une étagère de dinosaures spécial Jurassic Park, pourquoi pas. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc comme je vous dis, il n'y a pas grand chose. J'ai aussi acheté du matériel pour la salle. Mais ça, c'est pas forcément utile de montrer. Sinon, bah voilà, j'espère que vous avez eu pas mal de choses. Hein, malgré que j'ai pas fait de vidéo là assez rapidement là. Je suis quand même pas mal de monde hein, sur YouTube. Hein. Donc il y en a qui vont se reconnaître vu que je commente pas mal leurs vidéos. Je suis tous les jours sur YouTube, tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne suis pas. Donc voilà, donc si ça vous a plu, si vous avez des questions, des avis, je sais pas, peu importe. Comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Voilà, j'avais oublié de vous montrer aussi. J'avais oublié de le sortir. Donc le dernier achat que j'ai trouvé dans un Ose suite à la vidéo de Arius. Donc j'en avais pris 2. Que je vais offert à un pote, pareil, qui aime bien le cinéma. Donc voilà. Génération Vidéo Club, sans film culte. Donc il y en a qui l'ont acheté. Je sais plus combien vous l'avez payé, mais moi je l'ai payé 4 € et des bananes. Donc après, je sais pas si vous l'avez payé le même prix. Je pense, normalement. Voilà, très bon livre. Donc j'ai vu qu'il y en avait aussi un autre sur les années 90. Les 100 films cultes des années 90. Et franchement, bah, il me tente bien aussi en fait. Donc voilà. Édité par Allociné. Nom de Zeus.
Fonçons à 88 miles à l'heure, direction les années 80, au cœur de la génération Vidéo Club. Donc franchement, c'est un très bon livre. Donc voilà, c'était à peu près tout. Donc voilà, on se redit à la prochaine. Salut!